J'avais décidé de ne rien dire à personne de l'enfer que je vivais au collège. Je ne voulais pas que mes parents sachent à quel point j'étais pitoyable. C'est ce qu'a écrit Émilie Monk, victime d'harcèlement qui l'ont poussée à mettre fin à ses jours. Depuis, sa mère sillonne les régions pour parler de cette tragique histoire et sensibiliser les jeunes et professeurs au harcèlement scolaire. J'essaye de lui rendre hommage en militant, puisque c'est quand même une démarche militante en fait. Ce qui me fait vraiment du bien, c'est de rencontrer des jeunes qui sont sensibles à toutes ces questions-là. Le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences et que les gens enfin parlent de ça et que les enfants ne restent pas murés dans le silence, parce que quand on reste dans le silence, on finit par s'isoler. Et Émilie, c'est ce qui s'est passé, elle a fini par se suicider. Si ça peut aider quelques personnes, même une, c'est déjà ça. Une démarche qu'encouragent les élèves émus de ce témoignage. C'est bien ce qu'elle fait d'aider d'autres personnes qui se font harceler. Ça peut apporter beaucoup dans une école et à certains élèves. Le corps enseignant de l'IESPP Nursing de Mons n'a pas hésité à participer à cette campagne contre le harcèlement. Le harcèlement, ça concerne vraiment tout le monde, en tant que citoyen, en tant que maman aussi. Ça nous paraissait important de faire bouger les choses, en tout cas, et de mobiliser l'école autour de ce projet. En plus, nous avons été choisis parmi les 3 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour être l'école pilote de l'application CyberHelp, qui permettait et qui va permettre à partir de cette semaine, justement, de pouvoir signaler des cas de harcèlement. Donc chaque élève va pouvoir télécharger gratuitement cette application, pouvoir créer un dossier et signaler des cas de harcèlement au sein de l'établissement. Restez fort d'Émilie Monk, un récit émouvant dont les bénéfices seront reversés à l'association des parents qui luttent contre le harcèlement scolaire et à la L214, l'association de protection animale chère à Émilie.